bonsoir à tous. C'est donc la 5e fois en 2 mois qu'un immeuble à appartements est incendié à Saint-Gilles. Des actes criminels, un suspect a été interpellé mais il a été relâché faute de preuves. Les habitants de l'immeuble sont excédés, vous allez l'entendre. C'est une information de la capitale développée ce soir par Diane Warland et Nicolas Kennard. Et puis en bref, la jeune Inès Madani, 19 ans, arrêtée hier en France et considérée comme la principale suspecte dans l'enquête sur la voiture chargée de bonbonnes de gaz à Paris, était connue de la justice belge. Elle aurait facilité les départs vers la Syrie de plusieurs candidats belges. C'est une information de la RTBF que le parquet n'a pas souhaité commenter aujourd'hui. Et puis au chapitre socio-économique, les premiers licenciements chez AXA interviendront dès le mois de janvier prochain. Annonce faite par la direction au terme de 3 jours de réunion avec les syndicats. La phase d'information de la procédure Renault se termine. Jennifer Istas avec Anaïs Letiex. Et les licenciements chez AXA seront au centre du congrès de rentrée politique du parti Défi dimanche. Invité de l'interview ce midi, Olivier Minguin pointe les défauts du système fiscal belge et rejette en bloc l'idée du MR de réquisitionner l'outil Caterpillar. Écoutez. Et on en vient maintenant à la mobilisation de plusieurs associations contre l'expulsion de 200 sans-papiers à Molenbeek. Ces familles africaines sont installées dans un immeuble insalubre du boulevard Léopold II. Certaines de ces personnes sont arrivées en Belgique il y a plusieurs années déjà. Sabine Ringelheim avec Nicolas Kennard. 1 million d'euros vient d'être débloqué pour sécuriser le palais de justice. Dès l'été prochain, l'accès ne se fera plus par l'entrée principale, mais bien par 3 autres portes plus discrètes. Le chantier démarre début octobre. Sabine Ringelheim avec, c'est Marie-Noël Dinan avec Frédéric Dehaenaut. Il n'y a pas d'âge pour sauver des vies. C'est le message de la Croix-Rouge qui plaide d'ailleurs pour un enseignement obligatoire aux premiers soins à l'école. Nous avons suivi une formation aux gestes qui sauvent dans une classe de 6e secondaire à Ixelles. Voici le reportage de David Courrier et Anaïs Letiex. Ce chiffre, à présent, à quelques jours de la semaine de la mobilité, on apprend aujourd'hui qu'il y a 50% de cyclistes en plus à Bruxelles par rapport à l'année dernière. Bruxelles Mobilité qui précise cependant que le comptage a été organisé en mai, quelques jours après les attentats. Et alors que les tunnels étaient fermés, cela a donc certainement eu une influence qui n'est peut-être pas durable. Et puis à propos de mobilité encore, malgré notre météo, il est possible de produire du vin à Bruxelles. À Uccle, depuis quelques années maintenant, un habitant cultive ses propres vignes. À 2 semaines des vendanges, il a décidé d'ouvrir les portes de son vignoble au public. Petite visite en compagnie de Johanna Marchi et Yannick Van Gansbeek. Lundi, ce sera la fête du sacrifice pour la communauté musulmane, d'après un sondage. Le week-end sera sportif. On prend tout de suite la direction du comité olympique. Dans un instant, le dernier mag de la semaine. Au sommaire ce soir, Jean-Christophe Peuzès, un anniversaire historique à la veille des 15 ans du 11 septembre. Oui. Merci beaucoup Jean-Christophe. Et demain, comme chaque samedi, l'émission Les Experts décortique l'actu de la semaine. Jean-Jacques Deleu reçoit les députés bruxellois Julien Heutendal et Sarah Turin. Et puis une image avant de refermer ce journal. Et voilà qui clôture ce journal. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera demain dans le Tout Image du samedi. Je vous souhaite une très belle soirée et déjà un magnifique week-end. Il va faire beau, profitez-en. Et à lundi sur BX1.